on va faire un sondage. Le but, c'est évidemment de connaître son avatar, ses désirs, ses peurs, ses objections. Juste une phrase que j'adore. Ça, si vous avez à prendre de notes, là, prenez cette note. Ou prenez, en passant, moi, ce que j'aime beaucoup faire, là, puis je n'ai pas à faire quand je fais des séminaires comme ça, j'aime ça prendre des photos de l'écran du conférencier comme ça. Ne créez pas le produit de vos rêves. Créez le produit dont rêve votre client idéal. C'est-tu bien dit, ça? Des fois, ils disent « Ah, j'aimerais faire ça. » Non, non. Toi, là, on s'en fout à la limite de toi. C'est qu'est-ce que veut ton client. Puis c'est ça qu'il faut que tu lui donnes. Mais pour ça, il faut bien le connaître. Il faut lui poser des questions à travers un sondage. Puis là, je veux dire, c'est pas compliqué de faire un sondage, ça fait peur à bien du monde, mais ça n'a pas besoin de vous faire peur. Alors, puis les réponses de votre sondage, ce qui est intéressant, ça devient la structure de votre produit. Vous avez un programme de formation en ligne, quand vous posez un sondage, puis c'est quoi vos plus grands défis, vos plus grands problèmes, vos plus grands obstacles, ils vont dire, mais toc, toc, toc. Là, tu fais le top 7 des plus gros problèmes, défis de tes gens, puis ça devient les 7 modules de ton programme de formation. Bingo! Fais-tu du bon sens? Pour ça, puis je sais qu'il y a des gens qui évitent, puis il faut le faire. Vous ne faites pas un produit pour vous, vous faites un produit pour vos clients. Donc, il faut savoir ce que... Et là, quand vous allez arriver pour vendre vos produits, ils vont le vouloir, le produit, parce que vous leur donnez des réponses à leurs problèmes. Donc, la structure de votre produit, vos modules, ça devient quoi? Ça devient les plus gros problèmes de votre client. Vous allez le trouver à travers votre sondage. Quatrièmement, les réponses à sondage vont vous dire également ce que vous devez dire dans votre marketing. Quand vous faites des capsules de formation, vous les faites, et les gens disent « j'ai tel problème, vous faites une capsule de formation. Voici la différence entre un contenu gratuit. Je me suis souvent posé la question. C'est quoi la différence entre le contenu que tu fais payer et le contenu gratuit? Est-ce qu'il y en a qui se posent cette question-là? C'est quoi la différence? C'est quoi vous pensez? Souvent, on va parler du pourquoi, puis du quoi, puis du pourquoi. Puis l'autre, c'est le comment, souvent. S'il veut payer, c'est le comment. Ou c'est d'y aller en profondeur dans le comment, dans le payant. Alors moi, je vais vous dire, voici comment bâtir un tunnel de vente. Okay, vous devez faire ça, vous devez faire une vidéo sales letter, mais si tu veux apprendre les 35 étapes dans la vidéo, ça, il faut que tu payes. Je vais dire, voici la meilleure anecdote que j'ai trouvée, la meilleure analogie. Donner du contenu gratuit, c'est comme donner des morceaux de casse-tête à gauche et à droite. S'ils veulent savoir comment mettre le casse-tête ensemble, tous les morceaux, il faut qu'ils achètent votre programme de formation payant. C'est ça l'affaire. Fait que tu donnes plein de petits morceaux de casse-tête. Ils sont tous bons, là, c'est vraiment bon. Mais tu ne vas jamais trop en profondeur. Tu stimules l'envie d'eux. Tu en donnes juste assez pour qu'ils en veulent plus. Comme un aimant client, c'est la même chose. Un aimant client va solutionner peut-être 10, 15, 20% maximum du problème du client. Mais c'est assez pour qu'il te donne son adresse d'email. Puis par la suite, s'il veut aller plus en profondeur, bien là, il faut qu'il vous débourse un montant. Et là, tu vas solutionner peut-être 80% de son problème. Business automatique. Si vous voulez solutionner 100% de votre problème, bien là, vous allez m'embaucher en privé, 1 à 1, mastermind, ça, c'est très cher. Si les gens ne prennent pas de notes, ils s'en foutent. Moi, je veux que vous preniez des notes. Puis si tu l'écris, tu vas l'en retenir puis tu vas le faire. Fait que je ne le ferai pas, je ne l'enverrai pas par email. Je trouve que c'est une stratégie, je vais le dire, paresseux. Envoie-moi des notes. Non, écris, prends-le. Prends une photo si c'est intéressant. Puis si tu l'écris, tu vas le faire. Mais juste envoyer des PowerPoint comme ça, puis vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas, je devrais le dire, mais je vais le dire. Il y a 2 semaines, j'ai envoyé, puis je vous l'ai envoyé, vous l'avez vu, là. Je l'ai envoyé dans mon groupe Business Automatique, puis je l'ai envoyé sur Entreprise en Liberté. J'ai dit, j'ai trouvé une nouvelle application pour faire augmenter votre compte Instagram. Puis là, je l'ai expliqué rapidement, puis j'ai dit, plutôt que de donner le lien comme ça gratuit, là, j'ai dit, si ça vous intéresse, écrivez à moi en privé, puis je vais vous donner le lien. Puis entre vous et moi, il y a un lien d'affiliation aussi. Fait que s'il passe par mon lien, pas beaucoup la commission, c'est 10%, je pense, mais quand même. Fait que là, j'ai envoyé ça à large sur mon entreprise Ma Liberté, Business Automatique, mon groupe Facebook privé, 1500 personnes. Et j'ai eu 120 personnes. 120 personnes qui disent « Oui, moi je le veux ton lien, ça m'intéresse, je veux faire grossir mon Instagram. » C'est un essai de 5 jours gratuit. Puis après ça, il y a un montant payant 10, 20, 30 ou 40 $ par mois. Puis ça marche incroyable. Je ferai partager mes chiffres tantôt. Là, j'ai 1200 nouveaux followers sur Instagram en 2 semaines. C'est absolument extraordinaire. C'est juste du follow on follow. Fait que tu suis des gens. Là, il me suivi, je vais le suivre aussi. Puis ceux qui ne t'ont pas suivi en retour, c'est un petit robot qui travaille pour vous autres. Mais ce n'est pas des commentaires bidons tout ça, c'est juste suivre, désuivre. Et là, sur les 120 personnes à qui j'ai envoyé le lien, qui ont pris la peine de dire oui, ça m'intéresse, savez-vous, il y en a combien qui sont membres? 10. 10 sur 120.
C'est pour ça que les gens, ils veulent tout facile, ils veulent gratuit, tout ça, mais ils ne font pas les efforts. Il faut que tu fasses les efforts. Puis de donner les notes comme ça, c'est comme, non, je veux que tu les écrives, je veux que tu prennes en note, je veux que tu sortes ta caméra, je veux que tu dises les exercices que je vais faire, je veux que tu les fasses, je ne les ferai pas pour vous. Dans n'importe quoi, il y a toujours 15% des gens qui réussissent, c'est des gens qui passent à l'action, qui implémentent. L'exécution, c'est la clé du succès. Donc, vous devez faire un sondage, ça va vous dire quoi dire dans votre marketing. Les outils, Google Survey, Survey Expression, Easy Survey Pro, Survey Gizmo ou Question. C'est tous des exemples. Moi, j'ai utilisé Survey Monkey, là, mais vous n'avez même pas besoin de ça. Vous voyez, la meilleure chose que vous pouvez faire là, pour votre sondage, là, c'est votre groupe Facebook privé. Vous créez un groupe Facebook privé et vous posez votre question de sondage pour accepter les gens dans votre groupe Facebook privé. Donc, mon groupe Facebook privé, c'est Entrepreneurs en ligne. Levez la main ceux qui sont membres d'Entrepreneurs en ligne ici. Okay, les autres, prenez votre téléphone, s'il vous plaît, maintenant. Allez-y. Allez sur Facebook. Vous tapez Entrepreneurs en ligne. Allez-y. Et là, vous allez faire demande de joindre le groupe. Puis regardez bien ce que vous allez avoir. Vous allez avoir à répondre à 2 questions. Allez-y. Ceux qui ne l'ont pas fait, là, allez-y. Vas-y. OK, mais ils vont te le dire, là. Ils vont te le dire. Allez sur Facebook, tapez Entrepreneurs en ligne, demandez pour joindre le groupe. Et ça, c'est ce qu'on appelle un groupe privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui sont dans ce groupe-là, ce sont des prospects. C'est des gens qui sont qualifiés. Puis les gens qui ne prennent pas la peine de répondre aux questions, puis que leur profil ne correspond pas à ton client idéal, tu ne les acceptes pas. Tu veux juste des clients hyper qualifiés. Est-ce qu'il y en a qui ont cliqué dessus? Okay, c'est quoi les questions? Vendez-vous des produits en ligne ou des services en ligne? Si oui, dans quel domaine? Et sinon, dans quel domaine aimeriez-vous en vendre? Parfait. Ça fait quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il n'en vend pas, mais oui, j'aimerais ça en vendre dans telle chose. Il est comme qualifié, il est intéressé à ça. Puis s'il en vend déjà dans un domaine particulier, c'est intéressant pour moi de savoir dans quel domaine que les gens sont. Si je m'aperçois que 3 personnes sur 4 sont dans le domaine du marketing Internet, du MLM, par exemple, ça se peut que je développe des produits par rapport à ça. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est la plus importante. Écoutez bien ça. Quel est le principal défi, difficulté, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement lorsque vient le temps de vendre vos produits et services en ligne? Voyez-vous la question? Ça, là, c'est mon sondage. Puis ça, des réponses comme ça, j'en reçois à peu près 20 par jour. C'est pas vrai. Sur les 20, j'ai 20 nouvelles demandes par jour à peu près dans mon groupe. Il y en a à peu près la moitié qui vont répondre aux questions. Alors, ceux qui prennent le temps de répondre, puis est-ce que j'accepte tout le monde? Non. J'accepte qui dans mon groupe? Des gens qui correspondent à mon avatar. Alors, les gens qui correspondent à mon avatar, moi, c'est des gens qui sont entre 25 ans et 50 ans, je vous dirais. Fait que des jeunes ou des plus vieux comme ça, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de monde en haut de 55 ans ici dans la salle. Là. Vous suivez? Puis il n'y en a pas beaucoup en bas de 25 ans. Mais ce n'est pas mon avatar. Fait que, ça ne veut pas dire que je n'accepte pas les gens, mais si j'ai quelqu'un qui est en haut de 55 ans, puis qui n'a même pas pris la peine de répondre à mes questions, puis qui n'habite pas au Québec, en France ou en Belgique, je ne l'accepte pas. Vous suivez? Ceux qui ont fait des demandes, ben oui, je vais tous les accepter. Vous correspondez à mon avatar. Ah, ben là, c'est parce que je vais le faire à la pause. Vous allez voir tantôt quand les autres conférenciers vont être là, toc, 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 accepté. Mais c'est ça, dans le fond, ce que je veux vous dire, là, c'est que vous n'avez pas besoin d'outils complexes pour faire un sondage, puis des surveys monkey, puis des surveys. Juste un groupe. Ça, là, c'est la chose. Ça, là, vous devez absolument avoir un groupe Facebook privé. Les pages professionnelles, j'ai 297 000 fans sur ma page professionnelle, mais c'est mort. Facebook veut que tu payes à cette heure. Fait que tu veux un groupe Facebook privé où les gens ont une notification, puis là, c'est des gens qui sont qualifiés. Toutes les 1500 personnes qui sont dans mon groupe, c'est toutes des gens qui sont intéressés à bâtir une business en ligne, à vendre leurs produits et services. Donc, vous devez vous partir un groupe Facebook privé et vous devez, donc il n'est pas public, il est privé, les gens doivent répondre à vos questions, vous devez les accepter manuellement. Donc, c'est la question que vous posez. Et ça, encore une fois, soyez très attentifs. Tous les problèmes, les défis qu'ils vous disent, c'est la structure de votre produit, c'est ce que vous allez utiliser dans les capsules que vous allez donner gratuitement pour obtenir l'adresse de courriel, vos aimants clients. Hyper important. Et 7, dans votre sondage, si vous voulez faire un sondage plus élaboré, je vous suggère d'avoir une centaine de réponses. Là, vous pourriez avoir 5 à 7 questions, avoir des questions ouvertes. Plus les gens vont prendre du temps, de la longueur pour répondre, mieux que c'est, puis observer les mots qui expriment leurs mots, M-A-U-X. Donc, vous pourriez avoir un sondage de 5-7 à question. Si vous voulez faire un sondage à votre liste, vous avez déjà une liste email, j'ai un sondage, bingo. Vous pouvez avoir des prix.
ceux qui vont répondre à mes questions, voici, je donne une demi-heure de coaching gratuit pour inciter les gens à répondre à vos questions. Et une fois que vous aurez une centaine de réponses, ça va vous donner une bonne idée pour connaître votre avatar. Donc, le sondage, c'est la question. Quel est le principal défi, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement par rapport à votre thématique? Et ça, c'est mon groupe Entrepreneurs en ligne. Si vous n'êtes pas déjà membre, allez-y. Et c'est justement la question que je pose, que j'ai fait lire au micro ici. Donc, vous pouvez prendre une photo de ça si vous voulez pour identifier votre... Alors, ce que vous faites, c'est la même question, c'est que juste vous changez cette partie-là ici à votre thématique. Et ça va vous tout donner le jus que vous avez besoin pour construire vos aimants clients, construire la structure de votre produit. Ça va vous donner du jus qui va faire en sorte que vous allez connaître votre avatar, que vous allez connecter avec lui. C'est hyper important. L'as-tu fait, Benoît, ça? OK, mais il faut vraiment que tu le creuses. Il faut que tu le creuses, ça paraît. Parce que tu as une bonne thématique, mais ta thématique est trop large. Tu sais, une thématique de la persévérance, c'est ton histoire, c'est parfait, mais si tu dis, comme je te disais dans l'email que je t'ai envoyé cette semaine, tu dis persévérance scolaire, ah, OK, là, c'est une sous-niche. Mais juste persévérer, personne qui se lève dans la nuit dit, hey, je veux persévérer. C'est pas une douleur assez forte. Tu l'amènes, justement.